Salut, j'espère que vous allez bien. Du coup, ça y est, c'est officiel, je reprends les vidéos. En vrai, je suis hyper contente et super excitée de reprendre toutes ces vidéos avec vous. Du coup, si vous allez faire un petit tour sur ma chaîne, vous allez voir que j'ai modifié quand même pas mal les playlists. Ça vous permettra du coup d'avoir un petit aperçu de ce que je compte faire maintenant sur ces vidéos. J'ai du coup rassemblé tous les boys love et tous les dramas ensemble puisqu'il y en aura un peu moins de ces vidéos là. Également j'ai récupéré toute la K-music et j'ai rajouté des vidéos sur Wattpad et l'écriture d'une façon beaucoup plus générale bien sûr sur la santé mentale, les séries et les films. Voilà. Donc vous allez pouvoir avoir un peu de tout ça, sachant que quand je parle de séries, du coup je parle pas de boys love ou de drama, donc les séries asiatiques, mais bien de séries américaines, françaises, européennes d'une façon générale. Et du coup, pour commencer, j'avais envie de vous parler d'une série, mais genre, je suis beaucoup trop fan. C'est la série Loki. Ok, alors cette série, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je suis vraiment très très fan et j'aime beaucoup Tom Hiddleston d'une façon générale. J'aime énormément le personnage de Loki d'une façon générale. Et du coup, quand ils ont sorti une série sur lui, j'étais comme une dingue. Donc, cette série c'est fait directement suite à Avengers Endgame. Donc, si vous n'avez pas vu Infinity War, Endgame et Loki, du coup, puisque c'est ce dont on va parler, je vous conseille de pas trop regarder la vidéo parce que là, je peux vraiment pas en parler sans spoiler. Surtout que ça fait un moment qu'elle est sortie, que j'ai eu le temps de l'avoir au moins 2 fois, donc je pense que c'est bon, on peut spoiler dessus. Mais au moins, vous êtes prévenus, il faut absolument que vous ayez vu Infinity War et Endgame. Et ensuite, vous pouvez attaquer la série Loki. Ça se passe du coup juste après, même pendant les événements de Endgame en réalité. Alors, du coup, cette série se concentre sur le personnage de Loki, demi-frère de Thor, prince d'Asgard, géant des glaces et dieu de la malice. Loki, du coup, est un personnage qu'on voit apparaître en premier dans Thor. Du coup, il est présenté dans Thor et ensuite c'est le personnage qui permet de rassembler les Avengers. Et il revient à plusieurs reprises au fil des films. Voilà, donc ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est avec nous. Il est joué magnifiquement bien par Tom Hiddleston, qui, petite anecdote au passage, a fêté ses 30 ans ainsi que ses 40 ans en étant sur le tournage de Loki. Les 30 ans, il était sur un film. Et les 40 ans, c'était pour la série, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, donc ça fait bien 10 ans qu'il est avec nous, et on est trop contents. Alors, la série Loki, du coup, commence au moment où, dans Avengers Endgame, Loki récupère le Tesseract. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Endgame, les Avengers font un petit retour dans le temps pour les récupérer les pierres d'infinité, et ce qui pose problème, puisque ce Loki là est le Loki qui a juste fait les Avengers. Donc c'est le Loki qui est encore énervé, qui n'a pas encore perdu ses parents, qui n'est pas encore mort, qui n'a pas rencontré Thanos, qui n'a pas perdu la totalité de son pays et de son peuple. Voilà, donc c'est un Loki qui est énervé, qui est jeune, qui est foudrage. Et je trouvais ça très très intéressant de voir comment est-ce que ce Loki là pouvait évoluer d'une autre façon. Du coup, j'étais hyper excitée de voir la série. Et alors beaucoup de personnes trouvent qu'il y a un manque de sens dans la façon dont Loki récupère le Tesseract et sur le pourquoi la TVA, l'agence du temps, intervient et empêche Loki d'aller plus loin. Puisque la TVA, au moment de juger Loki, dit à Loki le fait que vous récupériez le Tesseract, c'était pas prévu. Sauf que c'est le fait que Loki récupère le Tesseract qui fait que Iron Man et Captain America retourne encore plus dans le passé et que Captain a l'occasion de revoir Peggy et Iron Man rencontrer son père. Et du coup, si Loki n'était pas censé récupérer le Tesseract, tout ça n'était pas censé arriver et du coup, ils n'ont jamais pu récupérer une version antérieure du Tesseract. Alors, je suis d'accord, oui et non. Je suis d'accord, oui et non. Dans le sens où, pour moi, les deux événements peuvent coexister. Je pense que ce qui était prévu, c'était qu'effectivement, Iron Man et Captain America n'arrivent pas à avoir le Tesseract.
et se retrouvent obligés de remonter dans le temps. En revanche, je pense que ce qui n'était pas prévu, c'est que ce soit Loki qui les empêche de l'avoir. À mon avis, dans ce qui aurait dû se passer, c'est soit un autre Avenger qui aurait dû faire quelque chose, soit un des agents d'Hydra qui aurait dû récupérer le Tesseract et empêchant complètement Iron Man et Captain America de le récupérer et du coup les obligeant à remonter encore plus loin dans le temps. Je pense qu'en fait, à la base, c'était ça qui était prévu, mais que Loki n'était pas censé être celui qui les empêchait d'avoir le Tesseract. Ce qui fait que on se retrouve bien avec Iron Man et Captain obligés de remonter dans le temps, mais Loki pas du tout censé s'en sortir, et il est normalement obligé du coup d'aller sur Asgard, etc., etc., etc. Donc pour moi, ces deux événements peuvent complètement coexister, et ça expliquerait pourquoi est-ce que la TVA intervient pour Loki et n'intervient pas du tout pour le reste des Avengers. Voilà, donc ça c'était ma première explication de théorie pour le début de Loki. Ensuite, du coup, donc Loki arrive à la TVA, et là on se retrouve avec franchement un décor qui au début moi m'a beaucoup surpris, parce que je m'attendais à un truc hyper futuriste et tout, et qui en fait ça l'est pas du tout, c'est un style vraiment années 50. Et alors au début j'ai été surprise, mais franchement j'ai adoré ce style là un peu rétro et tout. Et je pense qu'en fait, ils ont choisi ce côté-là, tout simplement parce que ça reste un truc un peu intemporel, et que ça nous empêche de vraiment dater la TVA. Parce qu'ils ont quand même des armes du futur, ils sont capables, en touchant quelqu'un, de le faire disparaître, c'est quand même des armes de ouf. Ils ont des combinaisons, les agents ont des combinaisons du futur aussi, parce qu'elles sont toutes noires, ils ont des trucs... Enfin, c'est pas des trucs des années 50, clairement pas, mais pourtant... ils ont des vieux ordinateurs, des choses comme ça. Et je pense qu'en fait, ça convient bien à un espèce d'entre-deux, entre futur et passé, avec... voilà, vraiment, pour donner un côté vraiment hyper intemporel au truc. Et du coup, je pense que c'est hyper bien trouvé et hyper bien pensé. Et enfin, moi en tout cas, j'ai adoré ce côté-là. Donc, du coup, voilà, ça vous donne un petit côté un peu intemporel entre les deux. Du coup, une fois que Loki est dans la TVA, il ne peut plus utiliser ses pouvoirs. Et je pense que c'était un truc hyper intéressant de se retrouver avec un Loki complètement démuni. Il n'a pas ses pouvoirs, alors qu'il s'en sort toujours grâce à ses pouvoirs. Il fait toujours une pirouette grâce à ses pouvoirs. Alors, forcément, il y a son intelligence et sa malice d'une façon générale en dehors de ses pouvoirs, mais il s'en sert quand même tout le temps, pour tout. Il s'en sert tout le temps pour cacher ses émotions, pour créer des illusions pour s'en sortir quand il est dans une situation qui ne lui convient pas, pour ne pas mourir, tout simplement. Et là, en fait, il se retrouve dans un endroit inconnu avec des gens qui le menacent et il peut rien faire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté-là où il est complètement démuni, complètement vulnérable, et il doit s'en sortir vraiment par ses propres moyens, par des moyens beaucoup plus humains, et où il galère un peu au début, mais franchement, il s'en sort bien. Donc, j'ai vraiment adoré, voilà, Loki complètement vulnérable et tout. Ensuite, il faut absolument qu'on parle de Mobius. Mobius, ce personnage, il est génial. Il est génial. Franchement, je l'ai adoré, mais dès le début. Dès qu'on l'a vu, j'étais là. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Et puis, sa relation avec Loki, oh mon dieu, elle est tellement bien. Elle est tellement bien, il y a tellement de choses à dire dessus, la façon dont ils se font confiance, la façon dont déjà à la base ils se mettent un peu dedans, mais Mobius il l'abandonne pas, et en fait on sent vraiment que Mobius essaie de pénétrer les défenses de Loki mais par la force, et il dit je vais y arriver, et Loki a beau être en mode non je te laisserai pas faire, il est en mode si je vais y arriver et t'as pas le choix. Et quand Loki finalement laisse complètement tomber ses défenses et se montre vraiment vulnérable face à Mobius, il lui dit la vérité sur lui et tout. J'ai trouvé ça vraiment super cool, parce que ça montre qu'il lui fait confiance, et je pense que c'est à peu près la première personne à qui il fait réellement confiance, puisque même Thor il met un moment avant de vraiment montrer ses défenses, et il lui dit pas toujours tout à Thor, il est vraiment assez cachotier avec lui, donc voilà, j'avais trouvé ça hyper intéressant, cette façon qu'il avait de le faire. Donc voilà, leur relation elle est géniale. Mobius, c'est un personnage que j'aime énormément, qui est foncièrement gentil. On le voit quand il se retrouve dans l'autre monde et qu'il va chercher Sylvie avec la voiture. Il lui dit tu devrais pas monter dans une voiture d'inconnu. Genre, il a vraiment ce côté hyper
paternel et où il tient vraiment aux gens et il veut vraiment que Loki s'ouvre et il veut vraiment que Loki lui fasse confiance. Et il est hyper sincère en fait dans cette démarche. Même si il a besoin de Loki pour quelque chose, il donne vraiment. Enfin, moi, il m'a vraiment donné cette sensation que, en fait, ça n'aurait rien changé. Il aurait quand même essayé de parler à Loki, il aurait quand même essayé de faire quelque chose de lui et d'être son ami en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment trop trop bien. Et je trouve que Owen Wilson le joue super bien. Et pour être honnête, Loki et Mobius feraient un meilleur couple que Loki et Sylvie. Genre. Vraiment. Donc, ça me permet d'enchaîner sur Loki est bisexuel. Loki est bisexuel. Oh putain, depuis le temps qu'on attendait ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment trop bien. Et du coup, quand on parle de ça, on est obligé de parler de sa relation avec Sylvie, qui est quand même hyper bizarre. Et hyper... voilà. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que tout le monde a un avis différent sur cette relation. Et du coup, je suis quand même assez curieuse. Alors, pour moi, donc, je pense que clairement, c'est logique et assez malsain en même temps, dans le sens où Loki est quelqu'un de quand même foncièrement assez égoïste. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui, c'est pour qu'il ait le pouvoir, c'est pour aider à... Enfin, c'est quelqu'un qui est foncièrement égoïste, surtout le Loki qui sort des Avengers, parce qu'il faut pas oublier que là, c'est pas le Loki qui a perdu ses parents, qui a perdu son peuple, qui s'est sacrifié pour sauver Thor. C'est pas ce Loki-là. Là, c'est le Loki qui sort des Avengers, qui est fou de rage contre Thor, qui est fou de rage contre son père, contre sa mère, qui déteste tout le monde, et tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et tout ce qu'il veut, c'est montrer qu'il vaut quelque chose et qu'il n'est pas un monstre. Et du coup, c'est un Loki qui ne s'aime pas, qui se déteste profondément et qui déteste toutes les personnes autour de lui qui lui ont menti, qu'il a cette impression qu'il ne vaut rien. Du coup, pour moi, c'est assez logique qu'il soit tombé amoureux de lui, en fait. Parce que il n'est pas tombé amoureux de Sylvie dans le sens où c'est une autre personne, c'est pas une tierce personne, une personne à part entière. Il est tombé amoureux de ce qu'il a vu en elle et qui lui rappelle lui. Il est tombé amoureux de lui-même. Il a juste appris à s'aimer à travers cette relation. Et il se trouve que c'est une personne qu'il a en face. Mais en fait, il a juste appris à s'aimer à travers cette relation. Et du coup, je pense qu'elle est hyper importante pour lui parce qu'elle lui permet de grandir et de changer et de devenir quelqu'un de meilleur, de moins égoïste, d'être capable de faire un câlin à Mobius, de fermer les yeux et de montrer son dos, alors que normalement il n'aurait jamais fait ça. Il est capable de... Enfin voilà, il a vraiment changé à travers cette relation. Après, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que... Alors, je comprends pourquoi ils ont fait de Loki une femme, parce qu'il est gender fluid, donc ça en soi, ça n'a aucune importance, mais ce qui m'a un peu perturbée à titre personnel, c'est que Loki fait partie des premiers personnages, voire même le premier personnage ouvertement bisexuel chez Marvel, et qu'ils lui ont fait tomber amoureux de lui-même, mais plutôt que de faire un homme qui aurait pu être complètement différent, on l'a vu quand il est sur la planète, il y a énormément de versions différentes de lui. Il y a une version qui est black, il y a une version qui lui ressemble comme de gouttes d'eau, il y a une version enfant, il y a une version... Enfin, il y a même une version du alligator, je veux dire, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ils ont quand même choisi, pour entrer dans ce côté un peu hétéronormativité, de faire que l'autre Loki dont il tombe amoureux, ce soit une femme. Et ça m'énerve un peu parce que du coup, le seul baiser de toute la série qu'on a, c'est encore un baiser hétéro, même s'il est bisexuel, même s'il est gender fluide, même si, enfin, la représentation qu'on a au final d'un baiser, c'est celle d'un homme et d'une femme. Et ça m'énerve un peu. Ils avaient l'occasion de faire quelque chose de vraiment super. Après, ça m'énerve un peu, mais j'attends quand même, parce qu'il faut savoir que Loki, à la base, ça devait être comme Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, une série de 12 épisodes. Sauf qu'en fait, entre-temps, ils ont eu le Covid, ils n'ont pas eu le temps de terminer la série. Du coup, ils ont décidé de la diviser en 2 saisons de 6 épisodes. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est pas c'est pas une véritable fin de saison, c'était censé être le milieu de la série. Du coup, il reste encore 6 épisodes à combler. Et j'espère qu'à ce moment-là, ils vont changer et ils vont vraiment faire en sorte qu'il y ait... de peut-être un peu plus représenter ce côté bisexuel et ce côté gender fluid. Alors, sans le forcer dans l'histoire, sans que ce soit « Ah vous avez vu, on le rappelle hein. », mais
juste parce que c'est ce qu'il est, que ça fait partie de lui. Et on a tellement de trucs hétéro forcés de malades dans un milliard de séries et demie que je me dis, bah là, ça serait peut-être temps de rappeler que bah il y a des genders fluides, enfin voilà, de faire en sorte que ça se montre un peu. Et bah notamment avec le fait qu'il y ait une seule femme Loki. Pourquoi? Il est gender fluide, il passe la moitié de sa vie en tant que... Enfin, il peut potentiellement passer toute sa vie, ou la moitié de sa vie, ou une bonne partie de sa vie en tant que nana, et il n'y en a qu'une seule. Pourquoi? Il y a une femme dans toute la... Enfin, il y a pas qu'une femme dans toute la série, mais il y a une seule Loki. Pourquoi? Ils ont fait un Loki alligator, mais ils auraient pu faire d'autres Loki femmes mélangés au Loki homme, il y a un Loki enfant, enfin, tout ça aurait été complètement possible. Mais voilà, j'espère vraiment que dans la deuxième partie de la série, ils vont arranger ça, parce que bah, j'ai envie de voir un peu plus ce côté-là, et je pense que Tom Hiddleston serait complètement capable de le jouer. Après, à titre personnel, bah, j'aimerais bien qu'il soit avec Mobius, parce que je les aime beaucoup tous les deux, et je les trouve vraiment super cool. En plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais vous savez, quand Loki et Sylvie parlent justement de tomber amoureux, etc., Loki lui dit que l'amour est une dague. Et quand Mobius et Loki se font un câlin et se prennent dans les bras l'un de l'autre, la dague est dirigée vers Mobius. La dague est vraiment dans le champ. Et on sait que sur ce genre de série, ils ne font jamais rien par hasard. Il y a 1,5 milliard de petits détails, de petits trucs à choper à droite à gauche. Donc pour moi, ça veut clairement dire quelque chose. Ça veut clairement dire que bah, là, Loki a appris à s'aimer. C'est bon, il a fait. Il s'est trahi, puisque Sylvie l'a trahi à la fin de la série. Et je pense qu'il serait temps là qu'on passe à la vitesse supérieure Loki Mobius. Voilà. Après, bon. Du coup, la série se termine bah, du coup sur Loki qui retourne voir Mobius. Si vous avez fait attention, tous les endroits où il va sont que des endroits où il a eu des interactions avec lui. Il va là où ils ont parlé des bonbons, il va là où ils ont mangé, là où ils ont étudié, et Loki s'est endormi sur la table. Enfin, il va qu'à des endroits comme ça, et en fait, il cherche Mobius dans tous les endroits où ils étaient ensemble. Et quand Mobius lui dit « Qui êtes-vous? Quel est votre nom ?» Moi, j'étais en mode « Non, pas ça, pas toi !» Oh, sérieux, j'étais tellement désespérée. Et j'étais en mode « Non, 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 mais pourquoi pas toi, s'il te plaît ?» Et si, ils l'ont fait. Et franchement, c'est énervant. Après, je les aime bien, mais c'est énervant. Parce que j'ai envie de lui dire, mais merde quoi. Enfin, ils se connaissent, Mobius, fais un effort. Après, dans pas mal des fanfictions que j'ai lues qui font suite à ça, l'idée générale, en gros, bah, c'est que Loki, maintenant qu'il sait enchanter les esprits, finisse par... il met juste ses mains sur l'esprit de Mobius pour lui rappeler tout ce qu'ils ont vécu tous les deux. Donc, bah, j'aimerais bien qu'il fasse ça et que Mobius se rappelle de lui rapidement parce qu'ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Ils ont un gros méchant qui s'apprête à détruire l'univers. Enfin, voilà. Ils ont d'autres chats à fouetter, donc bougez-vous un peu. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce que j'avais à dire sur l'histoire et tout. Et enfin, encore une fois, j'ai adoré. Je l'ai regardé au moins 2 fois. Et je trouve qu'elle se regarde quand même assez facilement. Elle est hyper drôle. Vraiment, elle est très très drôle. Loki a un esprit, mais de malade. On sent que Tom Hiddleston s'est vraiment amusé à faire cette série. Il y a des côtés où on se dit, en fait, là, c'est Tom Hiddleston. C'est pas Loki, là, c'est Tom Hiddleston qui s'éclate, qui fait son Tom Hiddleston quand il donne toute la leçon sur la différence entre ses pouvoirs. Alors là, c'est Tom Hiddleston. En plus, Owen Wilson a dit qu'une fois, il y a Tom qui l'avait suivi jusque chez lui, qui était resté chez lui jusqu'à plus de minuit, pour lui faire tout un cours sur Loki, sur le personnage et tout. Et t'as Owen Wilson qui n'a pas... Je crois que je lui ai pas donné assez d'attention ce jour-là. Donc très très clairement, voilà, c'est Tom Hiddleston qui s'éclate et c'est vraiment super. Il a une relation de ouf avec Owen Wilson. Donc voilà, c'est super cool. Après, bah, ça a été réalisé par une femme qui est bisexuelle, donc la place de la femme, bah, les nanas, elles se laissent pas faire. Elles se battent et elles sont à égalité avec les mecs. Donc bah, ça c'est cool. Par contre, un truc que j'ai lu sur internet, et en fait je me suis rendu compte que c'était assez vrai pour Loki, et je trouve ça assez dommage, c'est que la relation Sylvie-Loki, donc en dehors du côté ils sont ensemble, ça, bref, la relation Sylvie-Loki, en fait il y a quelqu'un qui disait, souvent dans les films et les séries, ils font en sorte qu'une femme paraisse hyper intelligente, super puissante, etc., en rabaissant les hommes.
en fait en faisant en sorte que tous les hommes autour d'elle soient complètement teubés. Genre, il n'y en a pas un pour aligner l'idée, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu vrai dans certaines scènes entre Loki et Sylvie, dans le sens où il y a des fois où Loki, il dit des trucs, où il a des actions, où non, c'est pas ce qu'aurait fait Loki. Enfin, moi je trouve que ça correspond pas à son personnage, ça correspond pas forcément à son caractère. Et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait vraiment des fois où ils aient juste un peu rabaissé Loki pour que Sylvie paraisse plus intelligente, alors que franchement elle en a pas besoin, et lui non plus. Ils auraient pu être hyper intelligents, tous les deux. Enfin voilà, donc ça c'est un côté que j'ai trouvé un peu dommage par moment. J'espère qu'il ce sera moins voyant dans la deuxième partie, et que on aura deux personnages à intelligence vraiment égale, parce que ils le méritent tous les deux. Après si Sylvie revient, parce que du coup on sait pas du tout ce qui lui arrive, on sait ce qui arrive à personne en fait. Et enfin voilà, donc franchement cette série j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette série, elle est vraiment super cool, très très drôle, elle parle de beaucoup de sujets quand même assez sérieux. Donc je vous encourage à aller la voir. Déjà juste pour passer un bon moment, et en plus, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les séries Marvel vont avoir une très très grosse incidence sur les films à venir. Donc c'est très important de le voir, parce que du coup il se passe vraiment des choses en commun, et vraiment les films, à mon avis, ils vont pas faire de résumé de ce qui se passe dans les séries. Donc c'est clairement un truc commercial pour que Disney force les gens à avoir un abonnement de Disney Plus pour pouvoir suivre Marvel, pour les vrais fans. Donc c'est clairement un truc commercial, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Donc voilà, mais je vous le dis, si dans les prochains Marvel vous comprenez pas un branque de ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas regardé les séries. Voilà. Et je pense notamment que Loki va avoir une très très grosse incidence sur les Éternels, sur le prochain Doctor Strange et sur le prochain Spider-Man. C'est clair et net, ça va être le bazar. Puisque du coup Loki ouvre la porte au multiverse et aux différentes versions de soi-même. Ce qui explique pourquoi il y a autant de théories sur le fait que dans le prochain Spider-Man, il va y avoir les 3 Spider-Man, donc Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. Donc voilà, et je pense que ça va... Enfin, il faut voir les séries pour comprendre. Et je vous conseille vraiment Loki, parce qu'elle est super cool. J'ai adoré. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas si vous voulez voir du coup mes autres vidéos sur les autres séries Marvel, sur les autres séries que j'ai regardées ces derniers temps, donc Merlin, Supernatural, Doctor Who, et beaucoup d'autres séries, ainsi que du coup fin octobre mon épisode sur mon week-end convention Supernatural. Voilà, alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.